bien salut à tous, c'est Jordan. Et donc on se retrouve pour une pêche d'à peine 24 heures, toujours en Saône. Donc je me suis mis sur un secteur que j'ai jamais pêché, pourtant c'est pas très loin de chez moi, mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'y mettre. Donc j'ai pu voir que la Saône court un petit peu, donc j'ai dû mettre des plombs de 200 grammes. J'ai quand même tout de suite de l'eau. Bon, tout de suite de l'eau, c'est un grand mot. Mais à peu près 30 mètres du bord, j'ai 2,50 m d'eau. Donc c'est déjà très bien. Donc pour cette pêche, je suis parti sur 3 cannes. 2 cannes que je vais pêcher donc un peu plus loin, dans environ 3,30 m d'eau, avec de la bille qui est en têche chez Kit Carp, de la bille donc fruitée. Et une canne un peu plus en retrait, un peu plus sur la gauche, dans environ entre 2 mètres et 2,50 m. Et celle-là, je vais pêcher donc dessus, mais à la graine. Peut-être des fois rajouter une pop-up pour pouvoir équilibrer le montage, je ne sais pas. Je vais voir selon mes envies. Donc voilà, écoutez, les cannes viennent d'être posées. Donc je vais poser toutes mes cannes avec le Zod. Puisque j'ai de la place, j'ai pu l'emmener. On n'est pas très loin de chez moi, donc c'est nickel. Et donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec toutes les images de la pêche. Donc première chose, je vais aller repérer donc, des spots à pêcher. Donc j'ai pris 2 repères avec moi, j'ai pris mon maïs car je vais amorcer donc avec du maïs et de la bouillette qui est en tête, mais c'est une bouillette fruitée. Allez, c'est parti, j'ai pas mal d'herbiers sur la bordure, j'ai pas beaucoup de fond sur plusieurs mètres, je vais quand même essayer de trouver quelque chose. Bon, je viens de repérer un truc très important. C'est que j'ai donc 1,70 m avec beaucoup d'herbe et j'ai une cassure, mais elle est monumentale, on passe directement à 2,60 m d'eau. Donc ça c'est très très bon. Et pourtant je suis pas très loin du bord là. Donc j'ai quand même une belle cassure. Et je me suis décalé donc de 10 mètres plus en aval. Et là par contre la pente remonte tout doucement, j'ai plus cette cassure. Et pourtant je me suis décalé de vraiment pas grand chose. Donc là j'ai pas mal de joncs sur ma droite, donc sur la gauche du poste. Vous savez que j'ai à peu près 2 mètres d'eau. Et ça me fait vraiment un espace où je n'ai plus de joncs. Je vais essayer de trouver un endroit assez propre avec un peu moins d'herbier. Je pense que je vais placer un repère là. Environ 2 mètres d'eau. Il y a de l'herbier tout autour. J'arrive à trouver un endroit propre. Donc pour ceux qui se le demandent, comment je sais la nature du fond, c'est parce que j'utilise un dipper. Bon, j'ai pas un gros dipper, j'ai le dipper Start ou Smart, un truc comme ça.
Mais bon, c'est juste pour voir la nature du fond et ça me suffit amplement. Là je suis bien et j'ai donc 3,30 m d'eau. Je vais me placer là, 3,30 m, je suis sur du propre. Vu que je suis sur place, je vais déjà amorcer mon poste, du moins le spot que j'ai trouvé. Je vais retourner au bord, préparer mes cannes, placer tout ça, finir de m'installer et puis en avant pour la pêche. Là donc les deux spots sont amorcés, j'ai trouvé deux endroits sympathiques à pêcher, un dans à peu près 2,80 m et l'autre dans 3,30 m. Donc celle où c'est qu'il y a moins d'eau, je vais mettre qu'une canne, je pense à la graine car je vais toujours essayer de mettre une canne à la graine pure, et les deux autres plus profonds avec donc des bouillettes, donc qui sont en test comme je vous l'ai dit. Placer ça propre, essayer de toucher du poisson. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Voilà donc l'amorçage que j'utilise pour cette pêche. Donc comme je vous le disais, du maïs cuit et de la bouillette. La bouillette que j'aime bien couper, surtout en rivière, comme ça elle tombe et elle reste bien sur le fond. Donc là, les cannes sont posées, je ne sais pas si vous allez y voir, mais je viens de ranger vite mon matériel.
parce que regardez au fond, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, il y a la pluie qui arrive, je commence à l'entendre. Ah. Ça y est, c'est parti, premier orage, on va voir si ça peut me rapporter un poisson. Et ça y est, c'est parti. Je l'ai vu arriver de loin, du coup j'ai réussi à ranger mes affaires. Allez, premier orage qui passe. Fiche ou pas fiche? Bon et bien voilà, on se retrouve au petit matin pour le débriefing, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc hier soir, j'ai pris des gros orages. Juste après les orages, j'ai une canne, celle qui était un peu plus loin, qui est partie. Malheureusement, à la prise de contact, le poisson s'est décroché. Donc j'étais un peu dégoûté. J'ai remis donc la canne proprement. Je suis donc reparti me coucher. Ensuite, donc à 1h à peu près du matin, j'ai ma canne du milieu. Donc pareil que c'était sur le même spot. Qui est parti, mais qui m'a fait juste quelques bips. Donc bizarre, je prends contact. Plus rien. C'est bizarre. Est-ce que le poisson des fois est revenu dans les herbiers? Donc je ferre quand même, je ramène. Et oui, donc la petite commune s'était mise en fait dans les herbiers et ne bougeait plus. Donc je l'ai ramené. Donc première carpe de la session. Puis après vers 3h du matin, j'ai ma canne qui est donc sur la gauche, plus en bordure, qui est partie mais comme une furie. Et donc j'arrive à ramener une belle commune de, on va dire environ 8 kg. Donc celle-là avait été prise donc avec un grain de maïs et une pop-up goût érable de Kit Carp. Et donc le combat a été assez amusant car elle est partie tout de suite et était donc tankée. De peur de perdre le poisson, j'ai préféré attendre un petit peu. Et elle est repartie, elle a réussi à partir des obstacles. Et donc j'ai réussi, grâce à ça, à la ramener. Donc un magnifique poisson que je vais vous présenter juste après. Depuis ce matin,
Donc je me suis levé à 7 h. Je me suis pas levé au lever du soleil parce que j'étais claqué et puis demain il faut aller au boulot. Donc j'ai remis les cannes à peu près 7 h et là je viens de toucher donc 2 brèmes. Donc le poisson, il y a encore du poisson sur le coup. On va espérer refaire une carpe. De toute façon je vais rentrer avant midi et donc là je vais finir mon café et on se reprend après pour la suite des événements. Donc là voilà, petite commune, pleine de sang, beau poisson de rivière, très combatif. Allez, je vais vite aller la remettre à l'eau. Donc là voilà, vraiment un beau poisson. Allez. Oh les amis, regardez ça. Je croyais qu'elle frayait plus. Alors là, je vais voir sur les images, je vais essayer de mettre au ralenti pour voir ce que c'était comme poisson. C'est plus en bordure maintenant. Ah, elles sont dans les... Regardez-moi ça. Elles frayent encore. Je vais prendre le zod, je vais aller essayer d'aller voir ça. Ah, c'est bien de la carpe, hein. Elles sont encore... Je vais pouvoir vous présenter le plus gros poisson que j'ai pris de la nuit. Bon, je pensais qu'elle était plus grosse que ça. Ah bon, c'est un poisson qui doit faire 6 kg, un truc comme ça. 6-7 kg. Donc là voilà, une belle commune. Encore un beau poisson. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Allez, pareil. Comme à mon habitude, on va essayer de se faire une petite photo avec le poisson dans l'eau. Là. Allez, on va vite la remettre à l'eau.
L'eau est beaucoup plus fraîche qu'hier déjà, du moins sur les bordures. Bon les amis, eh bien voilà, session terminée. Donc je termine avec 2 jolis poissons, une décroche et 2 brèmes. Donc l'amorçage a été plutôt payant, la technique de pêche aussi, de pêcher dans la cassure et une au milieu des herbiers sur le platy. Donc je garde encore des beaux souvenirs dans cette pêche et on se dit à bientôt pour une prochaine session.